Je célébrerai son nom tant que je vivrai, que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Ouvre la bouche et magnifie le nom de l'Éternel. Ouvre-la. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous t'exaltons. Merci Seigneur, que ta gloire subsiste à jamais. Oh Dieu, que nous puissions faire ta joie en obéissant à ta parole. Merci Seigneur, gloire à toi, louange à toi, honneur et puissance à toi. Nous voulons chanter ta gloire. Merci Seigneur. Oh, que ton nom soit glorifié. Oh, que ton nom soit magnifié. Nera Santa Rabakuntorobo Senterebe China Rabasanta. Keri Sekerebe Kinorobo Santa Rabakina Rabasanta. Leyara Sekeria Marosonte Kerebe China Rabasanta. Je célébrerai son nom tant que je vivrai, que la gloire du Seigneur manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste ta gloire. Merci Seigneur. Oh, gloire à toi. Louange, honneur et puissance à ton nom. Merci Seigneur de te révéler ce soir au travers de ta parole. Merci Seigneur. Et que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Baisse la tête, ferme les yeux, nous prions. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci encore pour ce privilège d'entendre ta voix. Merci pour la parole de vérité. Merci pour la parole qui restaure. Merci pour la parole qui affranchit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous continuons encore. Qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons dans cette série et nous allons voir aujourd'hui la mission de Jésus-Christ de Nazareth sur le mal. La mission, nous avons vu, bien-aimés, nous avons vu cela la dernière fois. Saint-Esprit, tu as en charge de nous conduire dans la révélation de la parole. Conduis-nous dans la révélation de ta parole, que nous entendons ta voix et que nos cœurs s'ouvrent à obéir à ta voix. Merci de nous disposer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, prends le contrôle de cet enseignement, que ton peuple entende au-delà de ce qu'ils entendent. Qu'ils entendent par l'esprit et non par la chair. Toute force qui s'est soulevée pour bloquer la parole soit anéantie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que ta lumière vienne au nom de Jésus. Nous avons donc vu la dernière fois que les forces qui ont créé le désastre dans la vie d'Adam et Ève n'étaient pas des cataclysmes. Comment comprendre? Un couple heureux, un jardin magnifique, l'or et l'argent, l'eau, ensuite les arbres fruitiers bons à voir et agréables à manger, une vie d'éternité. On se retrouve en une fraction de seconde à rien du tout. Et nous avons vu que cela n'a pas été provoqué par un vent impétueux. Cela n'a pas été provoqué par un feu dévorant. Cela n'a pas été provoqué par un tremblement de terre. Cela n'a pas été provoqué par les animaux qui se sont révoltés contre Adam et Ève. Et cela ne vient pas d'un dysfonctionnement, d'une erreur de Dieu dans la nature. D'où vient cela? On a vu, c'est tellement simple. C'est un choix qu'ont fait Adam et Ève en dehors de Dieu. Et ça les a déstabilisés.
Ils ont choisi. Et il faut que tu comprennes bien, la vie est faite de choix. Il n'y a pas de raisonnement dans la vie, c'est un choix. Tu deviens ce que tu choisis. Il est vrai qu'un être mystérieux, pernicieux, qui personnifie le mal, en la personne du serpent, Satan, les y a initiés, mais il ne les a pas obligés. Créés donc à l'image et selon la ressemblance de Dieu, Adam et Ève étaient prédestinés à fonctionner dans la volonté de Dieu et à agir selon sa parole. Ils n'avaient pas de choix, ils étaient créés comme ça. Facile pour eux. Lisons Genèse 1, verset 26 à 28 et le verset 31. Genèse 1, verset 26 à 28. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc la domination de l'homme ne vient pas de sa force, ni de son choix. C'est un positionnement, c'est encore plus facile. Allons-y. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Bon, c'est facile de choisir, il t'a positionné. Et donc, si tu veux faire un choix, tu vas faire le choix qui va dans le sens de son image et de sa ressemblance. Allons-y. Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Verset 28. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, la bénédiction est de la volonté. Dieu a choisi de les bénir. Ils n'ont pas calculé. Dieu a choisi de les bénir et ils étaient bénis. Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Voilà. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Cela était très bon. Donc, comment ont-ils quitté le très bon pour venir dans le très mal? Alors, bien aimé, s'il y a un seul Dieu, c'est qu'il y a une seule source de bonheur. Il n'y a pas de source, il y a une seule source de bien. Tout ce qui ne sera pas selon sa volonté sera mal. Et tout ce qui ne se fera pas conformément à sa parole fera du mal. Prenons l'exemple de Caïn et Abel dans Genèse chapitre 4, versets 1 à 9. Genèse chapitre 4, versets 1 à 9. Adam connut Ève sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? C'est bon. Je n'ai pas fini. Alors, ici on voit les deux premiers enfants d'Adam et Ève qui ont prospéré. En effet, leur activité agricole et d'élevage était en droite ligne avec la volonté de Dieu. Voilà pourquoi ils ont prospéré. Et faire une offrande d'action de grâce et de reconnaissance à Dieu est conforme à la parole de Dieu. Mais, en dehors de cette apparence, Dieu détecte quelque chose dans la vie de
Caïn qui frappe d'interdire son offrande devant sa face. Quelle est cette chose? Qu'est-ce que c'est? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Très bien. C'est pas compliqué. Caïn agit mal. Caïn se comporte mal. Sa manière de vivre, la manière de vivre de Caïn n'est pas en droite ligne avec la parole de Dieu. Sa manière de vivre n'est pas dictée par la parole de Dieu. Bien-aimé, ta manière, ta façon de vivre sur la terre doit être dictée par la parole de Dieu. Imagine un conducteur sur la voie, la circulation, et sa conduite n'est pas dictée par le code de la route. Une catastrophe. Et ça, c'est l'homme qui a fait. Et à plus forte raison, Dieu. Toute ta conduite sur la terre doit être dictée par le code de la parole de Dieu. Amen. Verset 8 à 9. Verset 8 à 9. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Amen. Très bien. Caïn tue son frère. Par la ruse et dans la colère. Il est en colère contre Dieu parce qu'il n'est pas d'accord avec les décisions de Dieu. Donc il se met en rébellion contre Dieu en détruisant ce que Dieu aime. Et Caïn résiste à Dieu en faisant l'affront de mal parler à Dieu. Verset 10 à 11. Verset 10 à 11. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Amen. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Donc, Dieu maudit Caïn à cause de son arrogance et à cause du sang versé. Mais remarquons ceci. Caïn n'entend pas la voix du sang qui crie à Dieu, mais Dieu entend la voix du sang d'Abel qui parle un langage. Le sang parle un langage que Dieu seul entend et qui l'amène à agir sur le champ. Si le mal aboutit au sang versé, c'est que le mal est dans le sang de l'être humain. Amen. La colère de Caïn n'avait pas d'autre porte de sortie que la vue du sang. Il fallait que le sang sorte pour qu'il se calme. Cela nous renvoie à Lévitique 17, versets 10 à 11. Lévitique 17, versets 10 à 11. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen. Verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. C'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Il dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Oh. Le sang au plan spirituel est un substitut de l'âme. C'est un substitut de l'âme. Or, c'est l'âme qui pêche. Prenons Proverbe 8, versets 32 à 36.
Proverbe 8, verset 32. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Verset 35. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Verset 36. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Donc celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Pas dire à son corps, nuit à son âme. Et tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Et la mort, c'est rendre l'âme. Et donc quand on regarde, mais de qui tu dis, celui qui pêche contre moi, de qui s'agit-il? Dans le même passage, on voit ça au verset 8. Verset 8. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Donc, vous voyez, il s'agit de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est à l'œuvre. Et le verset 35, il dit, celui qui trouve la parole a trouvé la vie. Amen. Et le verset 36 dit, si tu pêches contre moi, tu nuis à ton âme. Alors, c'est Ézéchiel 3, verset 17 à 21. Ézéchiel 3, 17 à 21. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Verset 21. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi tu sauveras ton âme. Verset 18 dit, si tu ne l'avertis pas et qu'il meurt, je te redemanderai son sang. On le dit son âme. Son sang. Ensuite, le verset 21. Mais si tu l'avertis et qu'il ne pêche pas, il vivra et toi, tu sauveras ton âme. Tu vois? Tu sauveras ton âme. Le lien est donc très clair entre le sang d'une part et le péché et l'âme d'autre part. Le sang fait le lien entre l'âme et la chair, pour ne pas dire entre l'âme et le corps. Le sang fait le lien entre l'âme et le corps. Ce qu'on dit chair, là, c'est le corps. Donc, le corps serait lié à l'âme par le sang. Ce qui fait que tout péché de l'âme est inscrit dans le sang et transmis à la postérité. C'est un marquage comme le code génétique. Si le sang est touché, tout le corps est affecté car c'est le sang qui nourrit tous les organes du corps. De ce fait, donc nos désirs ou notre manière d'agir sont sous le contrôle de la chair, pour ne pas dire sous le contrôle du sang. L'apôtre Paul a bien réalisé cela et révèle cette vérité. Bien-aimés, je vous demande d'être très attentifs parce que si vous loupez la compréhension de ce message, en fait, votre vie chrétienne n'a que du dysfonctionnement. Vous ne savez pas pourquoi on parle du sang de Jésus. Vous ne savez pas pourquoi Jésus est venu. Vous fonctionnez. Voyons ce que dit l'apôtre Paul dans Romains 7,
14 à 24. Romains chapitre 7, versets 14 à 24. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Vous avez entendu? Moi je suis charnel. Il ne dit pas je suis esprit. Il dit je suis charnel, vendu au péché. Il est charnel et il est vendu au péché, ce qui signifie que le péché est couché dans la chair. Et il fait sa loi. Allons-y. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif, la loi du péché qui est dans mes membres. Verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Amen. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans mon corps. Bien-aimé, il faut en être conscient. Parce que nous vivons dans un monde matériel où le corps est prééminent. Nous vivons dans un monde physique. Le corps est prééminent dans ce monde physique. Avant le péché, Adam et Ève étaient dans un monde de l'esprit, puisqu'ils pouvaient voir Dieu, marcher avec lui, parler avec lui sans aucune frayeur. Genèse 3, versets 7 à 8. Genèse 3, versets 7 à 8. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Amen. Pourquoi ne fuyaient-ils pas devant Dieu auparavant? Ils sont rentrés dans un autre monde. Et c'est après le péché qu'Adam et Ève ont pris conscience de leur corps. On dit, ils connurent qu'ils étaient nus. Ils ont pris conscience de leur corps parce que désormais c'est le corps qui va tout commander. Puisque nous vivons dans un monde physique. Ils sont rentrés, ils ont quitté le monde spirituel et ils sont rentrés dans un monde physique. Auparavant, ils étaient dans l'esprit, comme je l'ai dit. Ils conversaient avec Dieu de façon naturelle. C'était leur nature. Ils n'avaient pas peur. Et la peur indique, maintenant ils ont peur, la peur indique qu'ils sont rentrés dans une nature inférieure à la précédente. Après le péché, la nature divine qui abrite le bien a quitté Adam et Ève, ça veut dire que ça a quitté l'être humain et laissant à la place la chair. Et l'acte qu'ils ont commis, c'est-à-dire le mal aux yeux de Dieu, est venu s'installer dans leur chair conformément à leur choix. Amen. Je vais illustrer ça rapidement. Voici Adam. Reste pas. Dieu a donné sa parole. Tends ça comme ça veut dire que reste là. Tends les mains. C'est l'esprit qui est devant quand il marche. Quand Dieu lui dit, va t'asseoir. Ça va t'asseoir. Reviens.
Il obéit. Voilà. Parce que la nature divine est là. Maintenant, un jour, ils choisissent de déposer la nature, de laisser la parole de Dieu, et ils ont pris un autre choix. Voilà. Ils ont choisi. Là, quand ils ont choisi ça, de faire le contraire, de désobéir à Dieu, leur nature a changé. Mets tes mains, voilà, sur ton corps, voilà, c'est devenu comme ça. Leur nature a complètement changé. Maintenant, quand Dieu dit, Adam, va là-bas, va t'asseoir, il ne bouge pas. Il veut partir, mais ça qui est là, le retient pour dire, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Donc reste là. Et il ne peut pas. Bien aimé, si tu es chrétien que tu as ça en toi, tu perds ton temps. Tu vas divorcer, tu vas faire tout, tu vas commettre l'impudique, tu vas te mettre en colère, tu vas tout faire. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. De là, il voit la loi de Dieu qui lui dit, aime ton prochain, fais du bien. Allez, va faire du bien à ton prochain qui est là-bas, qui est assis là. Va. Quand il veut partir, il s'en va. Quand il arrive, dis que tu es venu faire. Pourquoi tu t'occupes de lui? Vous avez vu, non? Tant que ça, c'est pas ôté, tu vas monter, descendre. Tu ne peux rien faire. Voilà pourquoi la seule chose qui reste, c'est la mort. Destruction totale. C'est tout. Si on veut être logique avec le plan de Dieu, il n'y a plus de nature divine. C'est la nature divine qui abrite le bien. C'est la nature divine qui peut dire, pardonne à ton prochain. Rends-lui service. Fais-lui du bien. Pense à ton prochain avant. Alléluia. Va t'asseoir. On va voir ça après. Et c'est ce que Paul réalise. C'est ce que l'apôtre Paul réalise. Allons-y, verset 19 au verset 20. Verset 19 à 20. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Voilà, mais en fait, tu ne fais pas le bien que tu veux, et tu fais le mal que tu ne veux pas, parce que tu as choisi. C'est ça la question, tu as choisi de faire le mal. Et le mal, c'est faire ce que Dieu ne veut pas, c'est de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. C'est pas ce qui te plaît. Parce que insulter quelqu'un, toi, ça te fait du bien. Mais c'est mal aux yeux de Dieu. Mais ça te plaît. Parce que c'est en toi. Allons-y. Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. C'est ça. La nature divine était en toi. Tu as choisi. Le péché, c'est transgresser la loi. Une force est venue en toi. Sans faire exprès, tu transgresses automatiquement la loi divine. Alors que quand la nature divine était en Adam, et quand Dieu dit ferme les yeux, dors, il dort. Et il dit, là maintenant, quand la nature divine, le péché en lui, on dit dors, il va dire pourquoi? Pourquoi dormir? J'ai pas sommeil? C'est ça, c'est ça qui parle. Continue. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Voilà. Quand tu veux faire le bien, le mal qui est dans son corps, le tire. Continue. Verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Très bien. Alors, donc, vous voyez, la simple volonté de faire le bien ne suffit pas. Ne suffit pas. Il faut en avoir la force. Amen. Ouais. Mais pour le mal, là, la force est là pour tout le monde. Ayant choisi de désobéir à Dieu, c'est tout ce qui va dans le sens de la désobéissance à la parole de Dieu qui a la force dans sa vie. Comme mentir, tricher.
Verset 21. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Ce qui veut dire que le mal a le contrôle sur la vie de l'être humain. Le mal a le contrôle. Romains 7, verset 14. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. C'est ça. Étant esclave du péché, tu dis, je suis charnel, vendu au péché. Donc, c'est ce qui arrange ton maître que tu fais. Hein? Tu es dans une maison, tu es une servante ou bien un serviteur. Ah, je vais aller au marché. Il dit, non, non, ça ne m'arrange pas, tu ne vas pas au marché. Je veux que tu restes à côté de moi. Voilà, c'est fini. Je suis malade, je veux me reposer. Non, non, non. Même si tu es malade, reste là. Esclave. C'est ça. Parce que tu as choisi. Merci Seigneur. Donc, étant esclave du péché, il sera difficile, sinon impossible, aux êtres humains d'obéir à Dieu. À cause du péché qui est dans leurs membres, il est plus facile pour eux de transgresser la loi de Dieu. Plus facile pour eux de transgresser que de s'y conformer. D'où, verset 24, d'où le cri de délivrance que pousse l'apôtre Paul, qui va me délivrer de ce corps qui porte la mort, qui porte tout qui domine sur moi, qui va me délivrer. Verset 24, lis-moi le verset 24. Verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Continue, verset. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Continue. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave la loi de Dieu et je suis par la chair esclave la loi du péché. Bien-aimé, c'est ça la vraie délivrance. Amen. Faire sortir le démon là, tu perds ton temps quand ça c'est encore en toi. Ça c'est la véritable délivrance. Ah. Tant que ça c'est pas ôté, eh bien tu perds ton temps. Les démons jouent simplement la comédie devant toi. Donc voyez-vous, c'est là qu'intervient la mission de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lève-toi, viens ici, on va continuer toujours dans notre illustration. Voilà ça qui est collé à sa peau. Il s'agit d'enlever ses péchés et de garder la personne. Oh, la chose la plus facile, si tu tires sur le péché, tu vas le tuer. Voilà. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune solution. Hein. Donc c'était vrai, c'est là la véritable mission de Jésus-Christ. Donc, lisons 1 Jean 3, 4 à 5. 1 Jean 3, versets 4 à 5. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Amen. Très bien. Donc, Jésus est venu pour faire quoi? Mettons-nous là, en face toujours. Jésus est venu pour faire quoi? Ôter. Il n'est pas venu tuer. Ôter. Or, si tu touches au péché là, tu tues la personne. Et ces deux sont liés. C'est ce qu'il est venu faire. Jésus est venu pour qu'il n'y ait plus de péché dans la vie de l'être humain et que l'être humain continue d'être vivant. C'est une mission, j'allais dire, presque impossible. Mission impossible. Et donc, la condition importante pour qu'il réussisse cette mission, premièrement, il faut que lui-même soit sans péché. Bien avant que Jésus ne paraisse, la loi de Dieu
qui a été rejeté dans le jardin d'Éden par Adam et Ève, est revenu encore dans la vie de l'homme au travers un peuple choisi à dessein, le peuple juif, et avec un serviteur, Moïse. La loi a été donnée pour que les êtres humains la mettent en pratique et soient agréables à Dieu. C'est-à-dire, ils vivent de manière conforme à la volonté de Dieu. C'était la seule manière de faire le bien aux yeux de Dieu en refusant le mal. Reviens, il faut qu'on lise ça, parce que c'est un passage qui n'est pas facile. Très bien. Toi, viens. Donc, souvenez-vous, Adam et Ève ont rejeté la parole a fui. Quand la parole a fui, la nature divine aussi a fui. Donc, ils ne savent plus ce que c'est que la volonté de Dieu. Avant, ils savaient, puisque la nature divine est en eux. Donc, la parole extérieure va venir, ouvre la Bible, et on va lui adresser pour lui dire, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est pas ça? Tu ne te feras pas de représentation, ni dans le ciel, etc. Vous connaissez. Tu ne tueras pas, tu ne combattras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Tout ça. Il a dit oui. Donne-lui. Quand ça vient, c'est celui-là qui reçoit d'abord. C'est le patron. Et tu vas voir ce qu'il va faire de ça. Si on va continuer. Disons. Donc, vous voyez, comme l'homme a choisi de faire mal, a choisi de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu, donc il faut qu'on vienne lui dire qu'est-ce qui est bien aux yeux de Dieu. C'est ça la loi. Donc, lisons Exode 32, versets 15 à 29. Exode 32, versets 15 à 29. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit... Donc vous voyez que c'est l'écriture de Dieu, cela montre une volonté ferme de Dieu pour que l'homme accepte sa parole. Ah oui, parce que sans la parole, tu ne peux rien faire. Continuons. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple
périr en cette journée. Verset 29, Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Amen. Très bien. Alors, reprenons notre illustration. L'homme a choisi de faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Donc, il ne peut plus faire du bien. Et donc, Dieu a choisi un peuple. Ce sont ses élus les meilleurs des hommes à cette époque. Voilà. Il les a fait sortir d'Égypte, où ils étaient esclaves. Et maintenant, il donne la loi à Moïse pour que le peuple puisse savoir ce qui est conforme à la volonté de Dieu, pour que le peuple puisse faire le bien. Il vient avec la table, lève la table. Pendant qu'il vient, lui, il danse. Tourne-toi. Voilà. Voilà ce que la loi a fait. Voilà. Et puis, voilà, c'est tombé. Waouh. La chair qui est là a déjà pris le contrôle du camp. A pris le contrôle de tout le camp, donc la loi ne peut pas rentrer. Bah, c'est tombé. Attention. Et quand c'est tombé, 3000 personnes ont péri. Le sang de 3000 personnes a coulé. Ça veut dire quoi? Viens. Quand ça rencontre la chair et qu'il veut forcer, le sang va couler. Amen. Ah oui, le sang va couler et ça va couler mal. Ah, c'est vous. Le sang va couler. 3000 personnes. Déjà, dans le jardin, après le péché du premier couple, le sang a coulé. Genèse 3, versets 22 à 24. Tout péché que tu fais, c'est le sang que tu coules. Le péché ne va jamais s'asseoir tant qu'un sang n'est pas tombé, n'est pas coulé. Allons-y. Genèse 3, 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant. Non, verset 19. Verset 19. C'est à la sueur de ton visage. 20. Adam donna à sa femme. 21. 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Ils étaient nus. Ils étaient trop conscients de leur faiblesse, donc il fallait trouver. Ils sont en chair. On ne peut plus donner des vêtements de l'esprit, ça va les consumer. C'est impossible, l'esprit ne peut pas venir sur la chair. Les deux sont opposés. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé de chercher une espèce animale, de trouver quelque chose pour couvrir leur nudité, et des animaux vont être sacrifiés. Donc, leur péché a fait couler le sang dans le jardin déjà. Oh, gloire à Dieu. Amen. Tu es arrivé au verset 24. Oui, au verset 24. Donc, alors pour comprendre la relation entre la loi, le péché et le sang, lisons Hébreux 9, verset 22. Hébreux chapitre 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Donc avec le péché, il n'y a pas autre chose. Le péché ne comprend pas autre chose que le sang. C'est tout. Que le sang. Donc, la loi ne peut pas déloger le péché. Si elle essaye, le sang va couler. Voilà pourquoi le sang a coulé. Moïse dit, ah non, la parole doit rentrer. Et vous faites ça. À moi, ceux qui sont pour Dieu, va et tuer le sang. Le sang a coulé pour que la loi, la prochaine fois qu'est-ce qui va se faire, la loi va entrer. Amen. Oh, gloire à Dieu. Vous voyez, c'est pour cela que dans l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, des sacrifices d'animaux étaient ordonnés pour que la loi puisse être mise en pratique par les enfants de Dieu. On peut voir cela dans Lévitique 4, 27 à 33.
Lévitique 4, versets 27 à 33. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce, et il la brûlera sur l'autel, et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation, et il lui sera pardonné. S'il offre un agneau en sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera en sacrifice d'expiation dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Amen. C'est bon. J'ai besoin d'un petit. J'ai besoin de quelqu'un. Viens, toi. Alléluia. Mets-toi en bas, mets-toi à quatre pattes. Que Dieu te bénisse pour ce quatre pattes. Viens ici, toi. Prends ton péché dans ton sang, viens. Toi aussi, viens à la loi. Mets-toi là, mets-toi là, mets-toi là en face. Hé. Ça. Qu'est-ce que tu dis là? Voilà. Je vous ai dit qu'il y a un lien entre l'âme. Le sang fait le lien entre l'âme et le corps. Donc, déjà, vous avez vu ce qui s'est passé. Comme Dieu ne veut pas que le sang verse tous les jours, voilà. Il va mettre sa main, tes deux mains, sur la tête de la victime. Le sacrificateur va l'égorger et la tête de l'homme sur la victime fait quoi? Ça fait un substitut. Le péché qui est dans son sang est transféré dans le péché et dans le sang de l'animal. Et quand le sang de l'animal coule, voilà, ça a coulé. Voilà. Maintenant, le sang a coulé, ça vient cacher ça. Amen. Et quand on dit tu ne voleras pas, il dit ah oui, c'est vrai, voler n'est pas bon. Mais ça couvre pour un certain. Quand il a couvert, il s'en va mettre un autre péché dessus. Quand on dit voler n'est pas bon, qui a dit que voler n'est pas bon? Ça dépend. Alléluia. Donc chaque fois, le sang doit couler, couvrir pour qu'il puisse accomplir. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Que le sang de Jésus te couvre. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est compris? C'est ça. C'est ça. Tant que ce sang des animaux, c'est matin et soir, le sang. Matin et soir, ça c'est un sacrifice pour tout le peuple. Et puis maintenant, chacun individuellement devrait venir quand il prend conscience de son péché. Si le péché n'est pas couvert par un sang animal, tu vas continuer de faire ce qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Hébreux 10, 1 à 7. Hébreux chapitre 10, verset 1 à 7. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Tu vois, ça ne peut pas nous amener à la perfection. On est obligé de faire. On couvre un péché, il quitte là, il s'en va faire un autre. On va couvrir encore. Continue. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Oui, alors qu'ils ont toujours la conscience. Allons-y. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Verset 6.
tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Le verset 4. Amen. Le verset 4. Le verset 4 révèle cette grande vérité, c'est qu'il est impossible que le sang des agneaux et des boucs ôte les péchés. Impossible. Or, tant que le péché n'est pas enlevé de la vie des êtres humains, il demeure dans le malheur, exposé à toutes sortes d'opprobres et de difficultés. Il aimait toutes les difficultés que tu vis, tout ça là. Ce n'est pas dû à autre chose, pas que le diable. Hein. Le péché, que tu n'as pas compris pourquoi Christ est venu mourir pour toi sur le bois du Calvaire. Tu n'as pas compris. Et si tu n'as pas compris, il ne peut pas avoir manifestation. Ça, c'est très clair. Donc, tant que le péché n'est pas ôté, eh bien, les hommes demeurent dans l'opprobre. C'est ce qui s'est passé avec Israël. Malgré tout ce qu'on a fait, ils étaient dans le malheur. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs. Jusqu'aujourd'hui. Alors, donc, puisque c'est Christ qui va intervenir, voyons comment Jésus va opérer pour ôter le péché. C'est ça la question. Comment va-t-il opérer pour ôter le péché? Dans le verset qu'on a dit, dans le livre, il est écrit de moi. Donc, Jésus va mener deux opérations. La première opération, c'est le ministère de la parole. Et la seconde opération, c'est le ministère du sang. Les deux choses sont nécessaires pour que le mal ne soit plus ne te contrôle plus. Nous allons voir en partie aujourd'hui le ministère de la parole. Pour cela, lisons Jean 1, versets 15 à 18. Jean 1, versets 15 à 18. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Verset 15. On voit trois vérités que Jean révèle. Première vérité, verset 15. Celui qui vient après moi m'a précédé. Et Jean révèle des vérités surnaturelles qui sont de l'ordre de l'esprit. En effet, comment comprendre que celui qui vient après moi m'a précédé? Cela montre la grandeur, la puissance et l'autorité de celui dont Jean rend témoignage. Deuxième vérité, le verset 16. Verset 16. Nous avons reçu tous de sa plénitude et grâce pour grâce. Nous avons reçu tous de sa plénitude et grâce pour grâce. Jean révèle un personnage duquel toute l'humanité se reçoit. Il dit se reçoit. Se reçoit, doit se recevoir, se reçoit. Comme nous avons tous reçu d'Adam la mort, sans distinction de race, ni de religion, ni de position sociale, tout le monde a reçu la mort d'Adam. Tu es musulman, tu vas mourir. Tu es chrétien, tu vas mourir. Tu es quoi? Tu es bouddhiste, tu vas mourir. Tu es qui encore? Tu es président, tu vas mourir. Tu es ministre, tu vas mourir. Tu es boy, tu vas mourir. Tu es au chômage, tu vas mourir. Terminé. Tous ont reçu d'Adam. Donc, de même que tous ont reçu d'Adam, cela est incontournable dans la vie de tout être humain, tout vivant. Tout le monde doit se recevoir de Jésus-Christ et ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de religion.
Parce qu'il y en a qui sont chrétiens, mais ils ne reçoivent pas de Jésus. Hein. Ça, c'est très clair. Ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de je vais à l'église. Te reçois-tu de lui? Ça, tous. Et donc, quelle que soit l'ethnie, prenons 1 Corinthiens 15, 21 à 22. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21 à 22. Car, puisque la mort est venue par un homme. Tu vois, la mort est venue par un homme. Continue. C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Fini. Et ça, c'est la justice de Dieu. C'est venu par un, ça va partir par un. Et il a choisi un. Adam, là, tu n'as pas choisi pour recevoir la mort, tu as reçu. Et Christ aussi, tu n'as pas besoin de le choisir. Dieu t'a déjà positionné pour que tu le reçoives. Amen. Mais c'est toujours comme dans le jardin, une question de choix. Amen. Tu te dis non, tant pis. Tu verras ce qui va se passer, tu ne recevras plus rien, c'est la mort qui t'attend. Donc, troisième vérité que Jean nous révèle, c'est le verset 17. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean nous révèle que la parole que Adam et Ève ont rejetée dans le jardin, cette fois-ci, cette vraie parole revient vers l'homme. Mais elle est revenue premièrement sous forme de loi par Moïse. Mais la chair l'a rendue sans force. Romains 8, verset 3. Romains chapitre 8, verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Focalisons-nous sur la première partie du verset. Il dit, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Ce qui veut dire que la parole qui a été donnée à Moïse était incapable d'accomplir les desseins de Dieu dans la vie des êtres humains. Ceci parce que le mal qui est inscrit dans leur chair prévaut sur le commandement. Il dit, tu ne tueras pas. Il dit, ça dépend. Ça peut m'arranger de tuer. Fini. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant mon frère. Il y a Dieu des chrétiens, il y a Dieu des musulmans, il y a Dieu des ceci, donc il y a Dieu. On peut discuter toujours. La chair rend sans force la loi. Le mal est inscrit dans l'homme. Donc la parole de Moïse était la loi. Point. Revenez là, vous deux là encore. Voilà la parole. Toi, enlève pour toi là. C'est fini maintenant. La parole de Moïse. Gloire à Dieu. Mais la parole de Jésus, est venue, tiens, la parole de Moïse égale la loi. Tu feras pas, tu feras pas, tu feras pas, tu feras pas. La parole de Jésus égale la grâce et la vérité. Amen. Les deux paroles ne sont pas pareilles. Moïse a reçu la loi. L'autre vient avec la grâce et la vérité. Amen. Mais si vous ne comprenez pas ça, attends, vous êtes chrétien pour rien. Vrai. Attends, si tu es un être humain, et puis on parle, tout le langage humain qu'on fait, tu ne comprends pas. Est-ce que tu es parmi les hommes? On dit les hommes, ils ont fabriqué des voitures, ils roulent dedans. Hein? Où ça? Tout ce que Dieu a créé doit marcher avec ses membres.
Non, tu vois que toi, tu n'es pas avec les hommes, tu es avec les animaux. C'est ce que ça signifie. Alors, si tu es homme, tu dois savoir ce que font les hommes. Donc, si tu es chrétien, que tu dois savoir les choses de la vie chrétienne. Moïse est venu avec la loi. Moïse était un être humain né d'Adam, donc pécheur. Mets-toi là, tu vois qui représente Moïse. Moïse est un être humain, il est né d'Adam. Donc, il est aussi pécheur. Donc, il ne peut pas être porteur de la plénitude de la vérité. Il ne peut pas être porteur de la plénitude de la parole de Dieu. Parce que il n'est pas plus grand qu'Adam. Ce qui vient là, c'est tout ce qu'il peut dire, c'est pour révéler le péché d'Adam et de tous les hommes. Il n'est pas plus grand qu'Adam, donc il ne peut pas porter la plénitude de la parole, car il n'en a pas les ressources. Il n'a pas les ressources pour porter la grâce et la vérité. Amen. Il n'en a pas. On va prendre Exode 33, versets 13 à 23. Tu vas voir. Exode 33, versets 13 à 23. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Alléluia. C'est Moïse qui est en train de parler. Viens ici, toi. Prends ta chaise, assieds-toi. Voilà. Lui, il représente le Dieu Tout-Puissant sur son trône. Donc, il vient négocier pour que le peuple qu'il a laissé en bas puisse bénéficier de la faveur de Dieu. Mais ce qu'on a mis dans sa main là, ça ne peut pas faire grand chose. Mais c'est ce qu'on peut mettre dans sa main aussi. Continue. Continue. Mais fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Il est en train de négocier. Fais-moi connaître quoi? Tes voies. Alors je serai quoi? Je trouverai grâce à tes yeux. Je te connaîtrai. Donc plus il le connaît, plus il trouve grâce et plus son peuple aura la faveur. Allons-y. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Il a obtenu ou il n'a pas obtenu? Il a obtenu. Allons-y. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Voilà. Donc, son peuple, il a obtenu quand même beaucoup de faveurs. Son peuple va être distingué au-dessus de tous les autres peuples. Dieu dit, je vais partir avec toi. Allons-y. Car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répond. Attends. Fais-moi voir ta gloire. Pourquoi il dit ça? Pour obtenir plus de grâce de telle sorte que tous ceux qu'il a vu en bas, en train de se débattre sauvagement là, que tous, même les plus idiots, puissent gagner le salut. Si je rentre dans la gloire de Dieu, ça va aller plus. Donc il demande davantage. Parce qu'il sait ce qui est dedans là. Quand tu enfreins un seul commandement, c'est foutu. Allons-y, Moïse. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Il dit, je ferai quoi? Passer devant toi, lève-toi. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Allons-y. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Lève les mains, oui.
et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Alléluia. Continue. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Continue. Verset chapitre 34. C'est bon. Alléluia. Amen. Tu vois, bien-aimé, reste là. Moïse, avec ce qu'il a en main, il ne peut voir que de dos. Viens ici, avec la grâce et la vérité. Va devant là-bas. La grâce et la vérité. Avec la grâce et la vérité, nous voyons Dieu face à face. Allez-y. Et il n'y a qu'une seule personne capable de nous faire voir Dieu face à face, parce que lui-même, Jésus, est de nature divine. Oh, gloire à Dieu. Jean 1, verset 14. Et c'est là qu'on va terminer ce soir. Jean 1, verset 14. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair, alors que la parole était un parchemin. C'était de la peau. Le parchemin, c'était des peaux ou du papyrus. Papier ou peau, c'était de la matière. Là, c'est une parole chair, c'est une parole vivante. Amen. Allons-y. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Elle n'est pas venue avec un commandement, elle est venue avec la grâce et la vérité. Amen. Allons-y. Et nous avons contemplé sa gloire. Et nous avons vu sa, vous savez, c'est pas de dos. Nous avons contemplé sa gloire. Allons-y. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Jésus a apporté. Et la prochaine fois, nous allons voir comment Jésus va opérer avec la parole de Dieu et comment Adam a tout raté en laissant la parole qui fait de nous des fils de Dieu. Adam a laissé cette parole. Le diable savait que s'il tenait cette parole, il allait avoir la domination. Tiens-toi debout. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Bénis son nom, glorifie son nom. Puis la parole est venue. Est venue, Seigneur, ta parole est venue, m'a montré la réalité. Oh Dieu, m'a montré la réalité du péché. Kera Santa Rabashi Narabasenkera. Le Korea Konta Rabasanta Rabashi Narabasente Rebeshi Narabasota. Rekonta Rabasende Rebeshi Narabasonta Kara Kente Rebeshi Narabasota. Merci pour la parole qui est venue vers moi ce soir. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis pour la puissance de ta parole. Merci. C'est vrai que le mal est attaché à la chair et les êtres charnels que nous sommes ne pouvons pas vivre. En obéissant à ta parole, tu aurais pu nous détruire, mais tu nous as fait grâce. Ce soir, nous prions que tu fasses grâce. Que tu fasses grâce à tes bien-aimés. Amen. Assieds-toi, baisse la tête, ferme les yeux. Le Saint-Esprit me charge de lancer cet appel. Tu es ici et tu te débats avec un péché quelconque. Ce que tu ne veux pas faire, c'est ce que tu fais. Tu fais, tu ne veux pas faire, tu fais. Tu vas dire, quand on dit ça, dis, moi je n'ai pas fait où. Mais peut-être que tu mens tous les jours. Peut-être que tu me parles mal tous les jours. Peut-être que tu insultes tous les jours. Il y a quelque chose que tu veux faire, que tu ne veux pas faire, mais qui est collé à ta peau. Tu as besoin de délivrance. C'est ça la vraie délivrance. Chasser les démons de toi. Ferme les yeux, baisse la tête.
Afin que il m'a dit de faire l'appel, je fais l'appel. Donc tu es ici, tu veux avoir la victoire sur ta chair. La victoire sur ta chair. Tiens-toi debout, nous allons prier. Tu veux avoir la victoire sur la chair. Avance, dépêche-toi. Avance, dépêche-toi. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Si tu dis la vérité, ça. Si tu ne dis pas la vérité, mets-toi à genoux parce que c'est une question de grâce. Si tu peux te mettre à genoux, te mets à genoux. Tu ne peux pas mettre à genoux, il ne faut pas essayer. Prends la position de grâce. Toi-même, tu sais que quand tu prends cette position-là, tu es en train de demander la grâce de Dieu. Et prie toi-même. Seigneur, je me suis débattu. J'ai cherché. J'ai tourné dans tous les sens pour me débarrasser de ce problème, mais je n'arrive pas. Aujourd'hui, j'ai compris que tu es venu avec la grâce et la vérité. Seigneur, sauve-moi. Délivre-moi de ce problème. Ouvre la bouche et prie. Partout où tu es, tu nous suis sur YouTube, partout où tu es. Tiens-toi, mets-toi à genoux ou prends la position d'humilité. Et aujourd'hui, Jésus va te délivrer. C'est lui qui ôte le péché sans te détruire. Parce que si cette faute n'est pas enlevée, elle va te tuer. Seigneur, je te demande grâce. Ouvre la bouche et prie. Prie pour toi-même. Tu demandes grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Délivre-moi de ce mal, de ce mal. C'est vrai, ça peut être une maladie aussi. Ça peut être quelque chose d'autre. Ça peut être une maladie. Ça peut être quelque chose, une difficulté quelconque. Seigneur, je me suis débattu. Mais aujourd'hui, délivre-moi. Par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Garde le silence. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ah, tu as ôté le péché et tu as déraciné la maladie et tu as mis fin à toute forme d'accusation et de difficulté. Seigneur, que ton sang parle dans la vie de tes bien-aimés ce soir. Que ton sang parle, que ton sang parle, que ton sang parle, que ton sang parle de délivrance, que ton sang parle de guérison, que ton sang parle de pardon, que ton sang parle de paix, que ton sang parle de délivrance, quel que soit le problème que tes enfants ont évoqué devant ta face, tu as entendu du fond de leur cœur, merci de leur faire grâce. Recevez la grâce de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remercie le Seigneur, remercie. Merci de m'avoir fait grâce. Tiens-toi debout, remercie le Seigneur. Tu dis merci de m'avoir fait grâce. Seigneur, je te rends grâce. Merci, merci. Je reçois ta grâce, je suis délivré. Confesse, confesse. Ouvre la bouche et confesse.